quelqu'un de connu, parce qu'en général, les stagiaires qu'on a chez nous, c'est des gens qui sont pistonnés plus ou moins. Donc elle Ok, fait un peu tous les services et là, elle passe quelques semaines dans notre service. ok. Elle te plaît réellement, c'est au niveau de sa personne ou physiquement parlant? Alors en fait, je t'explique. Au début, elle m'attirait pas, pas plus que ça. Elle est mignonne, tu vois, mais elle m'attirait pas plus que ça physiquement. Mais en fait, on a passé genre 3 jours à bosser ensemble tout le temps et on n'arrête pas de parler. En fait, elle est grave mature. Elle me plaît bien et du coup, bah, plus j'ai parlé avec elle, plus elle m'a attiré. Et du coup, là, j'aimais. On s'est ajouté sur Insta là avant-hier. Et là, j'ai juste envie de lui dire qu'elle me plaît et de tester un truc avec elle, quoi. Mais Ok, genre une vraie histoire, tu vois. doucement, Pas doucement, un truc. doucement, 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 doucement. Règle numéro un pour avoir une vraie histoire, ne pas essayer d'avoir une vraie histoire au début. C'est la règle numéro un. Quand tu te mets la pression vis-à-vis d'une vraie histoire, il n'y aura jamais de vraie histoire. Justement, c'est en prenant les choses de manière légère que la vraie histoire arrive. Pourquoi? Parce que tu parais beaucoup plus séduisant à ses yeux. Par contre, si tu te dis déjà, dès le début, que tu veux une relation sérieuse, tu vas adopter un comportement qui va en rapport avec une relation sérieuse. Ce qui est ennuyant, généralement. Étant donné qu'à la 22 ans, tu vas niquer tes chances. Donc déjà, raille de ton vocabulaire relation sérieuse. Fais comme si ça n'existait plus. Ok. À partir de maintenant, excuse-moi, tu veux juste la sauter. C'est bon ou pas? Je veux dire, faut que je me mette dans cet état d'esprit-là. Voilà. Donc à partir de maintenant, tu veux juste la sauter. Ok. Et donc, du coup, ton comportement, excuse-moi, va aller en conséquence. Est-ce que tu notes jusque-là? Là, je te Tu, suis, tu, ouais. Mais ça veut dire que je fasse quoi, tu alors? vas comprendre, t'inquiète pas. Déjà, j'ai une question. Tu m'as dit que vous tapiez des barres au boulot, que vous rigoliez bien, c'est ça? Ouais, hein. Même, Et on a creusé En fait, je t'explique. Moi, je suis musicien ok. et je vais parler de mon projet de musique. Elle m'a conseillé sur Ouais, mon ouais, projet de musique ouais, et ouais, tout. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ma question, on va aller plus loin. Ma question, c'est, regarde, honnêtement, tu vois, généralement, tu peux rentrer dans un déni lorsque tu aimes beaucoup une personne et tu peux te dire, elle a tellement d'attention vis-à-vis de moi, c'est sûr qu'elle m'adore. Non, mets tout ça de côté, regarde vraiment les situations où tu parles avec elle et dis-toi simplement, est-ce qu'elle n'était pas simplement gentille avec toi? Est-ce que ce n'était pas simplement amical ou bien ça cachait quelque chose? Attention avant de répondre, réfléchis bien. Sois honnête vis-à-vis de toi. C'est un exercice très dur, mais essaye de l'être. Est-ce que ce n'était pas simplement une fille qui est gentille et qui cherchait à faire la discussion avec toi parce qu'elle t'appréciait bien, mais qu'il n'y avait rien, aucune arrière-pensée derrière tout cela? Réfléchis bien. Sois honnête et réponds. Je pense qu'au début, ouais, elle était gentille simplement pour être gentille, parce que je voyais qu'elle était comme ça avec tout. Mais là, je pense qu'en fait, elle est. Non, Alors, il n'y a pas de la. non, 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 non. Il n'y a pas de je pense. Dis les choses. Moi, je pense qu'il y a un truc qui s'est créé. T'as redit je Dire pense. Il y a un truc qui s'est créé, oui ou non? oui, Ok. Comment est-ce que tu as pu le percevoir? dans sa gentillesse qui s'est transformée en presque délicatesse, tendresse, je dirais. Vis-à-vis de quel signe? Hmm, sa voix qui a changé, son attention qui a changé, son attitude qui a changé. C'est-à-dire son attitude. Bah, par exemple, hier, on a travaillé jusqu'à 18 h. Elle devait partir très tôt, donc enfin, elle devait partir, elle avait un train à pas rater, donc je me suis arrangé pour que notre responsable la fasse partir plus tôt. Et elle a insisté pour rester avec moi un peu plus tard, quoi. Donc elle a insisté pour rester avec toi plus tard, c'est bien ça. Alors qu'elle devait rentrer. C'est ça. Est-ce que de ton côté, tu as un pouvoir de décision vis-à-vis d'elle dans l'entreprise? Est-ce que tu as un élément important de son stage? Pas plus que ça. Donc c'est pas toi qui auras la décision finale. Bah, disons que en fait, moi, je suis la relation entre elle et notre responsable. C'est-à-dire le responsable, Donc c'est toi qui es censé faire les rapports après au responsable. c'est ça. Ah, ah. Bon, ça commence un peu à se corser. À ton avis, qu'est-ce que j'en pense? Fais cet exercice parce que je vais pas à chaque fois Ouais, non, mais moi. j'ai compris où tu veux en venir. Tu veux dire que c'est aussi son intérêt, quoi. Alors, attention, tu vois, on essaie pour l'instant d'analyser la situation. Il n'y a rien qui est sûr. Vraiment, on analyse simplement la situation. Il n'y a rien qui est sûr.
Mais Alors, il y a une chose que tu peux pas. Alors, petit rajoute-moi des détail détails. Rajoute-moi des détails, j'aime bien. qui a son importance. Mhm. J'ai un autre pote qui est musicien qui bosse dans la boîte, qui s'appelle Moussa. Et lui, pour le coup, bah, il est black. Et j'ai vu que, à mon avis, elle préfère les blacks parce qu'elle avait, ça se voyait qu'elle lui plaisait. Alors, qu'elle lui plaisait ou qu'il l'a. Qui lui plaisait, pardon. Ok. Parce que lui, il est venu me voir après, c'est un très 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 bon pote, hein. On a déjà fait des concerts ensemble et tout. Il m'a dit, ouais, la petite là, c'est qui et tout. Mais lui, il veut juste la baiser, quoi. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'il va la baiser et pas toi. Certainement. Et ouais, tu vas t'en rendre compte. Tu sais, c'est très dur, mais c'est généralement celui qui veut simplement que la baiser qui la baisera et toi qui veux une relation sérieuse qui ne la baisera pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être des salauds? Voilà, tu vois, la solution, elle était juste devant toi. Sois un enfoiré. C'est aussi simple que ça. Alors, on va revenir un peu à tout cela. Apparemment, tu m'as dit qu'elle aimait les blacks. Est-ce qu'elle aime les blacks ou bien elle n'aime pas Ça se voit simplement. parce que Non, attends. Le déni, ça fait du bien. Calme-toi. Est-ce qu'elle n'aime pas simplement le comportement de Moussa qui veut simplement que juste la baiser? peut-être aussi, ouais. Ah, tu vois, on touche un point intéressant. C'est Mais peut-être ça pour s'est ça. fait très 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 très. En fait, Mhm. quand il est arrivé, c'est pas la première. J'ai vu qu'elle regardait plus les blacks que les blancs. Et dès que lui, il a commencé, parce qu'il me connaît bien, tu vois. Au début, elle osait pas trop rentrer parce qu'elle analysait la relation que j'avais avec Moussa. Mais comme elle a vu que Moussa et moi on s'entendait grave bien, elle a commencé, bah, comme on est assez proches, elle et moi, je dis, ouais, tu sais que Moussa, en fait, bon, je me suis tendu un piège tout seul. Parce que je lui ai un peu mise dans les bras de Moussa. Parce que je lui ai dit, ouais, Moussa, c'est mon pote, on fait de la musique ensemble et tout. Bah là, c'était fini. Le game était plié. C'est-à-dire. Bah, ça veut dire que lui, je lui ai ouvert la porte, il est rentré dedans direct, quoi. Ah bah oui, j'imagine bien. Et toi, t'as pas cherché à te battre. Bon, je vais pas me battre avec mon pote. Non, 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 quand on dit. Non, mais excuse-moi. Attends, pause. C'est de bonnes. C'est des bons combats entre potes. Oui, 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 non, C'est non. pas. On n'est pas là pour se mettre dessus quand je dis combat. Lui-même, en fait, si tu veux, lui-même, il m'a dit, ouais, la petite et tout, là, et moi, je vais pas montrer que, si je lui avais dit que j'étais sur le dossier, mais j'ai voulu faire le mec, en fait, j'ai fait le con, parce que je lui dis, non, non, elle est jeune et tout, j'ai fait genre qu'elle m'intéresse pas. Passons tout ça. Donc tout à l'heure, je t'ai demandé de faire un exercice qui était intéressant. Je t'ai dit d'être honnête vis-à-vis de la situation. On est bien d'accord sur ça? Bah, je suis honnête, là, je suis honnête. Non, non, non. Je vais t'expliquer. Donc tu m'as garanti de ton côté que si tu avais vu des signes d'intérêt, et là tu reconnais quand même le fait qu'elle est plus attirée par Moussa. Et en plus de ça, si on prend en compte le fait que de ton côté, tu es son responsable direct, parce que c'est toi qui fais le lien entre le vrai responsable, donc tu as une importance excuse-moi, primordiale dans son stage. Je vais répéter encore une fois ma question. Est-ce que tu ne penses pas simplement qu'elle était juste gentille avec toi? Au début, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand Moussa, il est parti, parce qu'il est pas dans mon service, tu vois. Lui, il Mhm. vient le midi, des fois, manger avec moi, et à ses pauses, il passe à mon service, parce qu'on se connaît en dehors du taf. Et quand il est parti, moi, j'ai senti que j'étais en train de perdre le game. Donc j'ai fait, bon, là, il va falloir quand même que je me rapproche et tout. Mhm. Donc là, j'ai commencé à un peu plus rentrer en intimité avec elle et discuter avec elle, etc., etc., etc. Et cetera. Et là, j'ai senti que il y avait une porte qui s'était ouverte aussi de mon côté. Ok, d'accord. Mais en gros, c'est le premier qui dégaine qui tire, quoi. Ouais, oui, ça arrive ce genre de situation-là où deux potes, en fait, les deux peuvent avoir la mainmise, mais ça va être le premier qui va dégainer le plus vite. Ça arrive ce genre de situation. Si tu es dans ce genre de situation-là, le problème c'est que c'est peut-être aussi pour ça, celui qui va dégainer plus vite, c'est généralement celui qui ne voudra rien de sérieux avec elle, parce que celui qui ne voudra rien de sérieux avec elle ne perdra pas de temps. C'est ça. Mais il y a un autre obstacle, et c'est ça surtout qui me perturbe, c'est notre différence d'âge. Comment je l'aborde, cette différence Non, d'âge? non, non, ça on s'en fout, ça. C'est pas un sujet, On ça. s'en fout? C'est pas un sujet, ça. C'est pas un sujet. Ça devient un problème quand tu en fais un problème. D'accord. Voilà. Ça devient un Donc c'est problème quand quoi? tu. C'est parce que en fait là j'ai son Insta et au taf, tu vois, on est quand même toujours avec plein de gens. C'est-à-dire, il faut que je lui parle sur Insta? Alors, déjà, ça va dépendre. Tu vois, le soir où elle était restée plus longtemps avec toi, je pense que c'était le moment pour tenter quelque chose. Bon, tu l'as pas fait, c'est pas très grave. Donc, tu as deux solutions. Soit tu attends un moment propice,
je suis pas très fan pour attendre, mais à la fois aussi, je ne suis pas très fan pour envoyer un message sur Instagram. Donc c'est assez compliqué. Tu as deux solutions. Soit tu te mets dans une situation où le moment propice va venir, et donc tu pourras lui parler seul à seul, ce qui est forcément possible. Il y aura forcément un moment dans la journée où vous allez vous retrouver que vous deux. Que ce soit pour aller prendre une pause café, pour Ouais, aller ouais. déjeuner ensemble dans un restaurant pas loin où tu vas l'inviter, comme ça, de manière, euh, de manière improvisée. Il y a Ouais, je lui dis, forcément est-ce une que ça te situation. dirait qu'on aille prendre un verre, quoi? Voilà, pendant la pause ou peu importe. Il y a forcément un moment où tu peux te retrouver seul à seul avec elle. Vrai ou faux? Ouais. Mais voilà, Et là, je lui propose un verre, quoi. tu lui proposes un verre, tout simplement. Tout Ok. simplement. Pour commencer. Et surtout, tu vois, encore une fois, tu vois, le connard, il a une manière d'agir qui se fait assez ressentir. C'est que le connard, tu sens que lorsqu'il te propose un truc, c'est rarement pour quelque chose de sérieux. Tu vois, il a ce ton, il a cet air, il a cette façon de diriger qui fait toute la différence. C'est-à-dire que le gars qui veut une relation sérieuse dira, alors, est-ce que ça te dit qu'on se voit samedi? Si tu veux, enfin, si tu es disponible. Hein. Tandis que le connard dira simplement, samedi, tu fais quoi? Viens, samedi, on se fait un petit truc. Tu vois, c'est vraiment la différence, c'est dans le comportement. C'est qu'on sent qu'il J'ai y en a un l'impression qui de s'est voir mis. Moussa et moi, là. Bah, tu vois, c'est assez simple à deviner, c'est mon métier en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, le gars qui veut une relation sérieuse va se mettre une pression énorme qui va se ressentir au moment où il va parler avec la femme qui est en face de lui. C'est flagrant. Tandis que le connard, lui, qui en a rien à faire et qui veut juste s'assauter, va adopter un comportement beaucoup plus séduisant et beaucoup plus détaché vis-à-vis de la situation actuelle. Donc ça, il faut faire attention. Et je pense du coup que surtout vis-à-vis d'une femme de 22 ans, aborder le comportement d'un connard, c'est ce qui te réussira le mieux. C'est ça. Donc, Ok. si tu ne veux pas que la poutre de Bamako s'en charge, tu devrais t'en charger avant. Ça te va? Ok, ok. Allez, passe une bonne soirée et puis joyeuse fête du Merci. coup. Et super tes vidéos, merci. Merci, ça fait plaisir. Ciao. À bientôt, et encore bonne année.